Donc alors, du coup, bien évidemment, du coup, quand on va travailler en fait avec nos erreurs, comme on l'a vu, l'erreur, elle dépend de plusieurs variables qui sont le poids, enfin, les poids, donc il peut en avoir autant qu'il y a d'entrée, et le bias. Du coup, là, ça devient du coup un peu plus compliqué, puisque du coup, il n'y a pas qu'une seule variable dans notre fonction, mais il y en a plusieurs à gérer. Donc on ne peut pas seulement prendre la dérivée, il va falloir en fait qu'on prenne la dérivée partielle. Donc, donc là, mettons, on va prendre en exemple cette fonction-là. Donc, fonction qui dépend du coup de deux variables. Du coup, le but, ça va être de faire évoluer les variables. Donc, les variables, c'est x et y, de faire évoluer ces variables pour pouvoir minimiser la fonction entière. Donc, c'est une fonction qui dépend de deux variables, donc on ne peut pas simplement prendre la dérivée. Donc là, c'est 3x au carré plus xy plus 5y au carré. Donc, on va prendre ce qu'on appelle la dérivée partielle. Donc, la dérivée partielle, c'est vraiment, ça peut paraître un verbe un peu barbare ou un peu plus compliqué que le reste, mais ça veut tout simplement dire, je prends la dérivée de la fonction par rapport à une variable et je traite les autres variables comme des constantes. Donc, on va directement calculer du coup la dérivée partielle de x par rapport à la fonction. Donc, la dérivée partielle, donc du coup, si on prend x comme variable et y comme constante, ici du coup on a 3x au carré, on abaisse le 2, ça fait 2 fois 6, 6x, plus ici, là du coup, le facteur multiplicateur de x et y, donc ça fera plus y, et là donc y est traité comme une constante, donc du coup ça fait, comme c'est une constante, du coup elle part, et on s'en occupe plus. Donc du coup, la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, donc là, du coup, dérivée partielle, c'est cette notation-là, c'est dérivée, enfin, c'est le signe partiel, donc de f sur la partielle de x, c'est cette notation-là. Au lieu d'un simple d comme on l'aurait noté pour une dérivée, là c'est une dérivée partielle, donc ce signe-là, donc qui est égal du coup à 6x plus y. Et la dérivée partielle du coup de y pour la fonction f, c'est du coup, là on abaisse le 2, ça fait 2 fois 5, donc 10y, plus ici le facteur multiplicateur de y c'est x, donc plus x, et le x ici est traité comme constante, du coup il part. Et du coup on a nos deux dérivées partielles. Donc du coup, pour pouvoir minimiser la fonction, il va falloir qu'on fasse la même méthode qu'on a vue précédemment, donc la méthode de la descente de gradient, mais pour chacune des variables. Donc du coup, pour la variable y, ça va être à chaque période d'optimisation, on va euh, soustraire du coup le learning rate fois le gradient. Et pareil pour x, on va soustraire la valeur actuelle de x par le gradient multiplié par le learning rate. Donc voilà, c'est exactement la même chose que pour quand il n'y a qu'une seule variable, sauf que là il y en a plusieurs, du coup on fait les dérivées partielles. Donc si les dérivées partielles, comme ça vous semble un peu compliqué, ou si vous avez juste besoin de vous replonger dedans, allez voir sur Khan Academy les cours qu'il y a sur les dérivées partielles qui sont super bien faits, qui vous permettront de vous remettre dans le bain. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Dans cette idée-là, c'est vraiment la même chose. Donc maintenant, du coup, on va voir on va aller implémenter du coup cette méthode-là en code pour que vous puissiez vraiment avoir une bonne visualisation de comment on peut implémenter ce genre d'algorithme.